Bonjour à tous. Dans le cadre de la formation éthique et pratique pédagogique assurée par l'Université de Constantine, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le programme détaillé du module phytogéographie destiné aux étudiants du Master 1 Écologie végétale et environnement du département d'agroalimentaire de l'Université de Ain Timoushense. Voilà le programme semestriel de notre module. Premier chapitre, notion générale de la phytogéographie. Deuxième chapitre, paléoécologie et paléoclimatologie. Troisième chapitre, répartition de la végétation au niveau du globe terrestre. Quatrième chapitre, les biomes. En commençant notre exposition par une petite introduction. La phytogéographie est une science au croisement de la botanique et de la géographie qui étudie la répartition des végétaux à la surface du globe et les causes de cette répartition, ainsi que les relations existent entre les espèces végétales d'une part, les caractéristiques géographiques, météorologiques et biologiques d'autre part. Et comme j'ai avancé dans la vidéo about, les objectifs principaux de ce module sont connaître les notions de base de la flore et de la végétation, définir qu'est-ce qu'un biome, découvrir les différents groupements végétaux sur Terre, acquérir des informations sur la répartition des groupements végétaux et enfin différencier les grands biomes et leur distribution à l'échelle mondiale. Pour ce qui est du premier chapitre, notion générale de la végétation, on va voir la définition de ce domaine, phytogéographie, et son relation non seulement avec la biogéographie, mais aussi avec d'autres disciplines comme la botanique, la géologie, la climatologie, la pédologie, etc. Pour le deuxième chapitre, paléoécologie, paléoclimatologie, on va développer deux parties. Premièrement, la paléontologie est une science qui étudie les êtres ayant vécu à la surface du globe terrestre au cours des temps géologiques. Bien sûr, on va passer par la paléoécologie et la paléoclimatologie pour pouvoir développer l'écologie et la climatologie. La deuxième partie sur la biogéographie est une science qui étudie la répartition des êtres vivants sur la surface de Terre en fonction du milieu. Le troisième chapitre, répartition de la végétation au niveau du globe terrestre, le chapitre le plus long de ce module. En première partie, on va définir les notions de base, la flore, la végétation, la formation végétale, étage de végétation, quels sont les facteurs jouant sur la répartition des végétaux sur le globe. En deuxième partie, on va décrire les empires biogéographiques de la Terre et voici une carte qui représente les grands empires biogéographiques de notre Terre. Et aussi les taxons floristiques représentatives de chaque empire biogéographique. Et ce tableau nous donne des exemples de la flore sur chaque empire. En troisième partie, on a les subdivisions phytogéographiques de l'Algérie. Premièrement, selon mer, qui l'a subdivisée en deux régions, la région méditerranéenne et la région saharienne. Deuxièmement, selon Kezel et Santa, qui subdivisait l'Algérie en secteurs, comme par exemple K, secteur kabyle et numidien, A, secteur algérois, O, secteur orani, H, secteur des hautes plateaux, etc. Et troisièmement, selon Barré et Sel, qui subdivisait l'Algérie en trois domaines. Le domaine maghrébien méditerranéen, le domaine maghrébien stéppique et le domaine saharo-méditerranéen. Pour le dernier chapitre, en grec, biome ou bien bios veut dire
V. C'est une aire biotique qui représente un territoire caractérisé par un climat, un milieu physique, un milieu chimique et une vie spécifique. Pour les caractéristiques des biomes, voici cette figure qui représente les principaux biomes terrestres selon la température moyenne annuelle et les précipitations moyennes annuelles, car les conditions abiotiques sont eux qui déterminent le type de biome. Pour le système de classification des biomes, selon le Fonds mondial pour la vie sauvage, il existerait deux types de biomes, les biomes terrestres et les biomes aquatiques. Et cette carte représente la répartition des principaux biomes sur notre Terre. En conclusion, jusqu'à nos jours, la diversité des espèces reste l'indicateur le plus commode d'évaluation des potentialités naturelles d'un territoire donné. L'identification et la gestion des espèces est le domaine des naturalistes, des zoologues et des botanistes. En Algérie, les efforts déployés en matière de formation de spécialistes, d'identification et d'étude de la biodiversité restent très insuffisants malheureusement. Merci de votre attention.